Bonjour tout le monde, c'est MRT Cubing et aujourd'hui j'aimerais vous parler de 10 astuces pour passer de sub 50 à sub 30. Donc la première méthode va être de changer de cube tout simplement, car si vous avez encore un cube Rubik's, ça va vraiment être difficile de passer en dessous de 50 secondes. Déjà si vous avez 50 secondes avec un cube Rubik's, c'est que vous êtes vraiment beaucoup entraîné. Donc ce que je vous propose c'est prendre comme moi un Yuxin Little Magic, donc qui est dans les 5$ et qui est vraiment très peu cher. Et donc c'est un cube cheap qui peut être vraiment très pratique si vous voulez passer en dessous des 5 secondes. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai réussi à passer moi-même en dessous des 5 secondes, des 50 secondes, pardon. La seconde méthode va être de changer d'un peu de cube, mais changer pas de marque de cube, pas de main, mais je veux dire de changer de type de cube. Par exemple, vous pouvez passer du 3x3 au 2x2, faire beaucoup de 2x2, et quand vous reviendrez sur le 3x3, vous verrez que vous aurez beaucoup fait évoluer votre score, car vous allez changer de cube d'un coup pour passer à un cube que vous n'avez plus l'habitude de faire, et d'un coup ça va revenir et vous allez faire des meilleurs temps qu'avant, parce que vous allez moins être stressé sur le temps. En troisième méthode, je vous propose de changer de méthode. Par exemple, si vous êtes à la méthode débutante au niveau 50, je vous proposerai de passer à la méthode Friedrich simplifiée. Si vous êtes à la méthode Friedrich simplifiée, vous pouvez passer à la méthode Friedrich. Et une fois que vous êtes à la méthode Friedrich, il va falloir suivre les autres conseils parce que vous ne pouvez plus évoluer dans vos méthodes. Parce que la méthode Friedrich est la méthode la plus rapide pour résoudre le cube. Donc, il n'y a plus d'évolution. La quatrième méthode sera de faire du slow turning. Donc, c'est tourner le cube lentement pour faire absolument aucune pause, et ça c'est utile pour ensuite faire aucune pause, car vous allez vous rendre compte que dans le cubing ce sont les pauses qui vous font perdre du temps. En cinquième méthode, je vous propose d'utiliser des cubes plus difficiles à jouer avec, par exemple des cubes de mauvaise qualité. Vous faites ça pendant à peu près une journée et vous allez vous rendre compte quand vous allez passer sur un cube normal, donc de bonne qualité comme le vôtre, vous pourrez faire des meilleurs temps. Par exemple, vous pouvez prendre des carbon fiber, donc où les faces seront noires. J'en ai pas des 3x3, mais voilà, c'est comme ceci sur un Scube par exemple. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour le repérage. Et ça va vous être utile quand vous allez vouloir repasser sur ce cube, car d'un coup, vous allez trouver que c'est très simple au repérage. Ma sixième méthode, c'est si vous vous chronométrez souvent, il va falloir arrêter de vous chronométrer pendant une durée et reprendre plus tard. Et vous allez voir que vous allez beaucoup améliorer votre corps. Si vous ne chronométrez pas, alors commencez à tout le temps vous chronométrer et vous allez voir que vous allez améliorer vos temps aussi. Cela dépend si vous avez commencé par vous chronométrer ou pas. Vous avez juste à changer et vos temps seront bien meilleurs. Même si je sais que certaines personnes sont stressées par le chronomètre et font des moins bons temps que si elles ne sont pas chronométrées. Pour la septième méthode, je vous propose de vous filmer. Car vous verrez quand vous serez filmé, ou alors que des gens vous regardent, vous aurez l'impression que si vous ratez, vous ne pouvez pas recommencer. Alors là, c'est vraiment, vous avez vraiment un stress et du coup, pour vous, vous êtes obligé de faire un bon temps. Et vous allez voir que vous allez faire des bien meilleurs temps. Pour la huitième méthode, ça sera d'arrêter de faire du cubing. Par exemple, pendant environ, on va dire, une semaine, je sais que c'est beaucoup une semaine, ou alors 2-3 jours, vous pouvez arrêter de faire du cubing. Vous allez voir quand vous allez reprendre votre cube, vous allez tout de suite vous rendre compte que vos temps ont été améliorés. La neuvième méthode paraîtra logique, c'est l'entraînement. Si vous voulez voir beaucoup s'entraîner, vraiment à essayer de faire des finger tricks, donc vraiment se mettre aux finger tricks par exemple, vraiment essayer de trouver des formules plus simples, mais qui sont plus complexes à apprendre, mais qui sont plus simples à réaliser. Ou alors essayer de trouver vos propres finger tricks pour certaines formules particulières. Essayez de trouver vos propres algorithmes qui vous correspondent le mieux. Allez chercher d'un peu n'importe quelle méthode pour essayer de mélanger certaines méthodes, pour essayer de faire vraiment la méthode et les formules qui vous correspondent et qui vont vous aider à vous améliorer. Et enfin, la dixième méthode sera de faire des cubes beaucoup plus complexes. Et comme ça, quand vous allez repasser sur un cube 3x3 simple, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il est hyper simple à faire et que vous pouvez le faire en 30 secondes. Si vous faites au-dessus de 30 secondes, vous allez vous dire que vous êtes nul. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez vous dire, ouais, je peux largement faire 30 secondes, quoi. Enfin, c'est pas parce que je fais 50 secondes, je suis un peu nul, quoi. Mais en fait, ça, faut juste faire des cubes complexes. Et quand vous allez revenir dessus, vous allez trouver qu'il est hyper simple et vous allez faire des bien meilleurs temps. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à mettre un commentaire. Allez, salut!